Tu ne le sais sûrement pas, mais tu te fais manipuler tous les jours par ton entourage, qui lui-même d'ailleurs ne le sait sûrement pas. Mais sauf que toi, tu as eu la chance de tomber sur cette vidéo. Parce que je vais te révéler comment cette manipulation se passe, afin que plus jamais, tu ne laisses personne contrôler tes actions. Bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui n'a qu'une seule obsession, renforcer ton mindset. Parce que si tu n'as pas un mindset fort, tu seras juste une personne lambda qui se laisse utiliser par les autres sans accomplir quelque chose de concret, d'important pour toi. Et comme je sais que plusieurs choses sont importantes à tes yeux, comme ce rêve que tu as toujours voulu réaliser, tu as tout intérêt, comme tous les autres abonnés à cette chaîne, à nous rejoindre pour qu'ensemble nous accomplissions nos objectifs. Je te disais en intro que tu te faisais sûrement manipuler par ton entourage sans le savoir. Pour que la vidéo soit courte et efficace, je ne vais pas te tenir en haleine pendant longtemps et te révéler le mécanisme responsable de cette manipulation. Il s'agit du triangle de Karpman. Non, pas Karpman. Voilà. Le triangle de Karpman, c'est un triangle équilatéral qui, à chacun de ses sommets, présente un rôle. Soit celui de victime, soit celui de sauveur, soit celui de persécuteur. En fait, on navigue tous au cours de nos journées dans ces trois rôles-là, en faisant des jeux psychologiques avec notre entourage. Ce qui est intéressant dans ces jeux psychologiques-là, c'est que lorsque quelqu'un vient nous voir, et en se mettant dans un rôle de ce triangle-là, on est automatiquement manipulé parce que ça nous pousse à nous positionner dans un autre rôle du même triangle. Je vais te donner un exemple. Imagine tu as un ami ou un collègue qui vient te dire ceci. Écoute, en fait, ma vie depuis un certain temps, ça ne va pas. Quelle serait ta première réaction à toi? Quelle serait ta première réaction? Normalement, si tu n'es pas trop psychopathe, ou que tu ne vis pas au Cameroun, c'est gratuit ça. Tu vas lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et les plus empathiques d'entre nous vont vraiment prendre le temps pour écouter la personne et essayer de la sortir de cette situation. Mais en fait, ce qui s'est simplement passé, c'est que vous avez joué à un jeu psychologique. Parce que ton ami qui vient te dire cela, lui c'est automatiquement, il s'est volontairement positionné dans le rôle de victime, ce qui fait que toi, ça te pousse automatiquement soit dans le rôle de persécuteur, soit dans le rôle de sauveur. Mais la majorité d'entre nous, ça va nous pousser automatiquement vers le rôle de sauveur. En fait, inconsciemment, ton ami ou ton collègue t'a manipulé à réagir d'une certaine manière. Au début de cette journée-là, peut-être tu n'avais même pas besoin ou bien envie d'avoir un acte sauveur. Mais non, en se positionnant dans la position de victime, il t'a forcé à te mettre dans ce rôle de sauveur que tu n'avais pas désiré au départ. Mais en soi, certains vont me demander, est-ce que c'est si grave que ça d'aider un ami ou un collègue? Effectivement, non, ce n'est pas si grave que ça. Mais il se trouve qu'en réalité, absolument tous les rôles du triangle de Karpman sont épuisants psychologiquement. Parce qu'il s'agit de jouer. Mais jouer, c'est bien. Mais jouer aussi, ça demande de l'énergie. Or, là, on ne demande pas de l'énergie physique. On te demande de l'énergie psychologique. On te demande de l'énergie sociale. Et on sait que très souvent, nos réserves d'énergie physique sont beaucoup plus importantes que nos réserves d'énergie sociale, dépendamment des personnes. Mais même jusque-là, à un moment donné, on épuise tout simplement nos réserves d'énergie sociale et on se retrouve dans une situation où on ne se sent pas à l'aise avec une personne ou bien on craint d'avance de rencontrer quelqu'un parce qu'on sait que cette personne nous épuise psychologiquement. Tu connais sûrement quelqu'un, par exemple dans ton entourage, qui te met quasiment systématiquement dans des positions de sauveur. Parce que lui, il joue tout le temps le rôle de victime. Et quelque part, je suis sûr que ça te tape franchement sur le système. Genre, tu as envie de dire, gars, ne viens plus me rabâcher tes ondes négatives entre guillemets ou te plaindre à côté de moi. Tu m'épuises. Mais tu ne sais pas comment te sortir de cette situation. Heureusement, aujourd'hui, tu es tombé sur cette vidéo. C'est l'occasion de te rappeler, si la vidéo te plaît jusque-là, merci de lâcher un like et de t'abonner et nous rejoindre pour continuer l'aventure. En fait, il faut savoir que nous sommes tous, entre guillemets, prédisposés pour certains rôles. En fonction de notre éducation, de notre être, de plusieurs facteurs, nous sommes prédisposés
à adopter un certain rôle en société parmi les 3 que j'ai précédemment mentionnés. C'est-à-dire qu'en fonction de nos expériences dans la vie, nous nous sommes construits des mythes qui font que on se sent obligé d'obéir à un certain comportement. Et il existe 4 de ces mythes que je vais t'énumérer. Et on peut faire un jeu entre nous. À chaque fois que je vais énumérer un mythe, essaye de deviner à quel rôle est-ce que ça correspond. Est-ce que ça correspond au rôle de victime? Est-ce que ça correspond au rôle de sauveur? Est-ce que ça correspond au rôle de persécuteur? Premier mythe, j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. À ton avis, ça appartient à qui? Au sauveur, victime ou persécuteur? En fait, ce mythe appartient au sauveur qui va constamment avoir besoin de victimes pour pouvoir faire vivre son mythe. Le deuxième mythe, c'est les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Est-ce qu'il appartient à la victime, au sauveur ou bien au persécuteur? En fait, ce mythe appartient à la victime qui va constamment avoir besoin de sauveur pour faire vivre son mythe. Le troisième mythe, c'est j'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. À qui est-ce que ça appartient? En fait, c'est une croyance de persécuteur qui va constamment avoir besoin de victimes ou même des fois de sauveurs pour faire vivre son mythe. Et enfin, le quatrième mythe, les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. En fait, c'est le plus dangereux des mythes. Parce que très souvent, les personnes qui ont ce mythe sont inconsciemment à l'initiative de relations toxiques dans lesquelles elles se mettent et pour lesquelles elles se plaignent après. C'est un peu sadique, je sais pas, vous arrivez à comprendre, mais vraiment, c'est le mythe le plus dangereux. Et bien évidemment, c'est une croyance de victime qui n'aura pas, non pas besoin de sauveur, mais de persécuteur pour faire vivre son mythe. Je pense qu'on a tous un peu... Enfin, vu qu'on joue tous ces rôles-là, on les a un peu tous. Mais il y a toujours 2 qui priment sur une personne. Personnellement, moi, je pense que les 2 rôles qui priment chez moi, c'est le mythe du sauveur et le mythe du persécuteur. Et je suis très curieux de savoir quels sont les mythes qui te caractérisent. Donc, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Ça peut lancer des discussions, des débats en commentaire ou des partages pour qu'on s'en nourrisse. Pour ne pas trop te bourrer le crâne, et parce que j'ai aussi décidé de faire des vidéos plus courtes, je te laisse déjà digérer cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je te dirai exactement comment sortir de chaque rôle. Parce que c'est vital. Il en va de ta santé psychologique. Et n'oublie pas d'être dans un rôle fréquemment avec quelqu'un que tu côtoies. C'est être manipulé par cette personne-là. Donc le but n'est pas de rester dans un rôle, c'est de rester entre guillemets au centre du triangle et quelquefois aller pour pouvoir équilibrer la relation, aller dans un des rôles, mais toujours chercher à rester au centre du triangle. Par exemple, si tu regardes tes relations personnelles actuellement, tu verras que celle où tu te sens le plus à l'aise, c'est celle où tu n'as pas à te positionner dans un rôle de manière constante. C'est justement des relations où tu peux facilement être au centre du triangle ou bien jouer de manière aléatoire sur plusieurs rôles. Là, c'est intéressant. Mais lorsque tu es quasiment systématiquement avec une personne dans un rôle et que l'autre aussi est dans un rôle précis, tu sens que la relation te bouffe quelque chose, ça te bouffe de l'énergie. Tandis qu'en restant au centre, tu es authentique, tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Ubuntu, la chaîne qui te permet de renforcer ton mindset pour un avenir conscient. Parce que la seule manière de prédire l'avenir et de l'anticiper, c'est de le créer soi-même.